Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter, faire l'unboxing d'un disque SSD SATA 3 de la marque Kingdian. Donc c'est un SSD de marque chinoise que j'ai l'occasion d'unboxing pour vous et aussi par la même occasion vous faire le test afin de comparer à mes nombreux disques SSD puisque j'ai du Samsung, j'ai du SanDisk, euh, dans, euh, dans mon ordinateur de bureau, qui est aussi une machine de gaming, de montage vidéo et autres. Et ainsi, je pourrais vous dire ce que vaut un SSD de marque chinoise qui coûte aux alentours de 78 euros sur Amazon pour 1 Tera. Donc le rapport prix est très très bon. Euh, et je pourrais vous dire donc après mes tests de rapidité de lecture et écriture, si ça vaut le coup, si c'est comparable aux grandes marques ou si finalement il y a une différence qui explique ce prix plus abordable. Donc nous allons ouvrir la boîte. Alors, est-ce qu'il y a des choses particulières sur la boîte d'inscrite? Non. Voilà, donc on va ouvrir. Donc je ne connaissais pas cette marque et c'est l'occasion de voir ce que ça vaut. Donc voilà le disque, donc il est parfaitement emballé, ni plus ni moins bien que les autres marques. Après il y a certains SSD qui sont fournis avec le kit de fixation pour mettre dans les PC. J'en ai pas l'utilité, et pour beaucoup de gens on n'en a pas parce que maintenant souvent les tours sont équipés des accessoires nécessaires pour mettre des disques de différentes tailles. Donc on voit marqué Kingdian Solid State Drive. Voilà. Donc il existe deux versions. La version la plus récente du disque 1 TB de Kingdian en SSD SATA 3, c'est le S280. Alors je n'ai pas encore regardé la différence avec le S, je crois 200 ou 220, la référence. Donc je pourrais vous dire la différence entre les deux modèles. Donc on voit la serial number, voilà, rien de particulier. Donc il reste plus qu'à mettre le disque dans ma machine et de lancer les benches. Alors nous voici désormais sur mon bureau Windows. Nous allons paramétrer le disque pour qu'il soit reconnu sous le système d'exploitation. J'ai pas fait volontairement de vidéo de l'installation du SSD dans mes machines, car je pense que c'est pas utile. Tout le monde sait, enfin tout le monde sait. Le but de cette vidéo n'est pas de faire un tutoriel sur l'installation d'un disque dur dans une tour. Néanmoins, je montre l'initialisation du disque. Donc on peut constater que j'ai plusieurs disques en SSD, un disque en mécanique, 2 Tera pour juste de la sauvegarde de data, et le reste en SSD pour les jeux vidéo, du montage vidéo et autres. Voilà. Donc des disques plus rapides pour les tâches qui nécessitent beaucoup plus de performance que du simple stockage de données, qui nécessite juste du disque dur mécanique. Donc voilà, ici c'est mon nouveau disque. Donc on peut le voir ici même, le Kingdian S280 1 TB. Voilà. On voit aussi fichier propriété comme cela. Voilà. Kingdian S280 1 TB. Donc 1 Tera. Donc on va l'initialiser. Donc c'est 5e, voilà. OK. Ensuite, on fait nouveau volume simple pour le formater. Donc on va prendre la totalité. Hein. Vous pourriez partager votre disque en plusieurs partitions. Moi, je veux un seul et même disque. Toute la totalité de l'espace disque. Suivant. Donc, on va lui mettre la lettre G. Parfait. Donc, ça va être la lettre G sur une et en NTFS. Et je vais l'appeler donc SSD underscore Kingdian. Et
je vais rajouter quand même, c'est le 1 TO. Voilà. SSD Kingdian 1 TO. Parfait. Suivant. Et voilà, il y a tout à faire terminé. Et le disque est maintenant reconnu comme nouvelle partition. Donc, on va désormais ouvrir l'explorateur pour voir si on voit bien notre disque. Et il est où? Il est là. Voilà, le nouveau disque est là. Et maintenant, je vais pouvoir effectuer des tests avec Crystal Disk pour le comparer à mon disque SSD SanDisk, BX300, le MX100 et ma partition C qui est un disque Evo. Je vais vous montrer l'ensemble des disques. Donc, ici, nous avons. Donc ici, ma partition C, c'est un SSD 840 Evo de Samsung, 150 Go. Ensuite, nous avons donc le SSD 480 BX300, SSD le 512 MX100, donc c'est marque Crucial, le SanDisk qui est donc un SSD H31000G, voilà, c'est la référence SanDisk pour les SanDisk 3D, donc c'est un 1 Tera. On va pouvoir tous les comparer afin de voir les performances du Kingdian S280. Alors voilà, nous allons enfin pouvoir observer les résultats des benches sur les performances du SSD Kingdian S280. Alors grâce à l'application Crystal Disk Mark, j'ai pu vous faire un benchmark de mes 4 SSD que je possédais déjà. Donc nous avons un SSD 840 Evo de chez Samsung. Nous avons un disque 3D SanDisk. Nous avons un Crucial 480 BX300. Et nous avons aussi un SSD 512 NX100. Ce qu'on peut constater par rapport au Kingdian S280, c'est que les performances sont vraiment très similaires. Et ce que donc on peut en conclure, c'est que cette marque chinoise qui fait des tarifs plus intéressants que des marques que l'on a l'habitude de voir sur le marché français comme Samsung, Crucial, permet en fait d'obtenir de très bons résultats. Si on regarde en détail sur des tests en séquentiel, nous sommes vraiment très similaires. Le Evo 840 en lecture séquentielle 515, en écriture 491, là où le Kingdian le surpasse sur l'écriture. Au niveau du 480 BX300 et du 512 MX100, on voit aussi que les résultats sont très proches. Là où on voit une différence en comparaison des autres SSD, c'est surtout en fait sur de l'aléatoire. On voit que en lecture, tous les SSD de marques très connues en France, comme Crucial et Samsung, ont une vitesse de 319, 370, 373, 333. Là où le Kingdian ne monte pas au-delà de 184, 200 selon les tests. Puisque en fait j'ai fait plusieurs fois les tests avant de faire des captures d'écran pour vous les présenter. Et on peut se poser la question, partout les résultats sont similaires, mais là on voit une nette différence sur le Kingdian. Alors est-ce que ça va vous impacter si vous faites du montage vidéo ou du jeu vidéo, et en particulier pour ceux qui veulent des SSD pour les temps de chargement et autres? Alors pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on voit ces résultats, c'est uniquement sur de la lecture aléatoire et avec ce que l'on appelle une QDES de 32. Alors, QDES, c'est quoi? C'est en fait la profondeur de queue.
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer ce qu'est profondeur de queue, mais en temps normal, sur un ordinateur, quand on l'exploite normalement, la grande majorité des utilisateurs, la profondeur de queue n'excède généralement pas un niveau de cap. Or là, pour ce type de test, on a une QDES de 32, donc avec 32 niveaux de queue. Et ce genre de situation se retrouve principalement sur les serveurs de base de données, quand ils commencent à recevoir énormément de requêtes, beaucoup de sollicitations, où donc on a ce niveau de queue qui augmente. Donc autant vous dire que sur l'ordinateur d'un particulier, c'est peu probable que vous ayez une profondeur de queue de 32 et que votre SSD se retrouve avec une chute de performance due à ce niveau de queue. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les tests traditionnels, qui sont les 3 premiers en séquentiel, en aléatoire 512 kilobits et 4 kilobits en aléatoire, voilà, en la lecture et l'écriture. Pour la conclusion, que peut-on dire sur ce SSD Kingdian de référence S280 en version 1 Tera? C'est qu'en termes de performance, il est aussi bon qu'un SSD Samsung ou Crucial. Après, sur la durée, je pourrais pas vous garantir qu'il durera plus longtemps ou moins longtemps qu'une autre marque. Moi, je pars du principe que tous ces composants sont généralement sortis d'une même chaîne de fabrication. Donc, je serais pas surpris que Kingdian soit finalement le même type de disque que Crucial, par exemple, et rebadgé sous ce nom. Et donc, pour moi, à partir du moment où vous recherchez un SSD à un prix abordable, avec de très bonnes performances, pour avoir un PC plus réactif, qui démarre plus rapidement, pour avoir des temps de chargement beaucoup plus rapides sur vos jeux vidéo, et permettre aussi d'accélérer du montage vidéo, je ne vois pas d'inconvénient à prendre donc ce disque Kingdian en SSD. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, tout comme je like ce produit. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour la soutenir. Merci.